Bonjour los amigos! Aujourd'hui, la vidéo Traction, dos et bras, dos et bras, traction. programme à la maison et la progression. Donc, niveau numéro 1, c'est les tractions négatives. Alors, si t'as pas la force de faire. Est-ce que c'est des tractions négatives? C'est quand tu une fais la tête? traction, c'est quand tu fais. Tu fais la tête en faisant les tractions? C'est ça. C'est quand t'es vénère et que t'arrives. Ouais. Ça me fait chier de faire les tractions. Je sais pas en faire. Du coup, t'aimes pas parce que tu sais pas en faire. Une traction négative, c'est une traction en excentrique, c'est-à-dire une traction dans laquelle tu vas résister à la phase d'allongement de ton biceps et de ton grand dorsal. En gros, tes muscles, ils ont jusqu'à 30% de plus de force en excentrique qu'en concentrique. Concentrique, c'est quand tu fais ça, tu crées de la tension en raccourcissant ton muscle, et excentrique, c'est quand tu viens résister à une élongation de ton muscle. Putain, mais En il fait, vient ranger la cuisine chez nous. T'as vu. Ça fait deux fois. En fait, t'es incapable, même si t'es pas capable de faire une traction concentrique comme ça, t'es capable de résister à ton poids de corps, tu vas pas t'effondrer d'un coup. Typiquement, comment tu fais? Impressionnant. Tu sautes Hmm. et tu essayes de résister le plus longtemps possible à la traction. Ça va donner. Vas-y, saute. Oh, c'est dur, mais je maintiens. Et à la fin, si t'as plus de force, vraiment, je t'arrête. Et tu le fais 5 fois. Voilà. Ça, c'est une traction négative. Et t'essayes, c'est important, d'être comme ça. Quand tu t'accroches en haut, tu dois avoir les Alors, omoplates vas-y, mets-toi de rétractées. côté. Fais le roulement, les épaules vers le haut, Vers le haut. vers l'arrière et vers le bas. C'est vraiment un roulement. Vas-y, refais-le juste pour qu'il voit bien. Tu roules. Et là, clic, tu enclenches tes omoplates comme si tu voulais les mettre dans tes poches arrière du pantalon et tu sors tes pecs. C'est ça. Et alors, pour différentes personnes, ça va vraiment être. Il y en a qui réagissent bien à l'idée de dire je ramène mes omoplates les unes contre les autres et je les descends dans mes poches arrière. Pour d'autres, c'est juste tu amènes ta poitrine au plafond, c'est-à-dire un mouvement comme ça qui revient exactement au même. Donc voilà, ça c'était le niveau 1. El level 2, el de mi tracción supinación. Là, l'idée c'est supination, c'est comme ça. On va penser supination, supplié. Et en fait, on va faire que des demi sur la partie haute. C'est-à-dire, un peu comme pour traction négative, tu vas commencer en sautant et tu vas faire des demi-tractions sur le haut. Pouf, et là tu fais ça. Voilà, Ok. c'est-à-dire que tu descends pas plus bas que la perpendiculaire avec ton coude. Et la troisième, c'est la traction supinación. Traction supination, toujours pareil, traction comme ça en entier. Donc là, on fait bien attention à D'abord, tu enclenches. d'abord enclencher les omoplates comme on a dit. Mm. Ensuite, on fait la traction. Et pourquoi Antonio Banderas c'est important d'enclencher les omoplatas? Parce que sinon, en fait, si tu te laisses tout simplement aller, ton épaule elle est vers le haut, et en fait, tu as ton petit os qui est dans l'épaule, parce que l'épaule c'est une des articulations les plus. Enfin, c'est l'articulation la plus complexe du corps humain, c'est génial. Tous les degrés de liberté qu'on a, c'est juste incroyable, mais du coup aussi, c'est une mécanique un peu complexe. Et si, quand tu fais ça, tu as en gros le col de l'humérus qui peut venir taper en fait sur une bursite ou sur des petits tampons qu'on a sur l'omoplate, et en fait ça vient s'abîmer, et ça c'est irréversible. Au bout d'un moment, quand la bursite elle est toute inflammée, ça fait mal, et au bout d'un moment, quand elle est percée, tu as des douleurs d'épaule à vie. Donc en fait, il faut éviter. C'est juste qu'elle est en gros dans une position tout à fait stable. En gros, tu te baises l'articulation. C'est ça. Tu fais pas ça. Et en plus, tu as moins de force. Et en plus, t'as Parce que, peut-être pas au début, le temps de s'habituer à bien enclencher les muscles du dos. La plupart des gens, quand ils font les tractions, ils utilisent principalement les biceps. C'est ça. Ils participent, évidemment, surtout quand on les fait comme ça, et c'est bien. Mais c'est quand même un muscle principalement pour le grand dorsal, ce muscle-là. Faites pas la facilité. Vaut mieux prendre plus de temps. Ça sert à rien. Ça vaut pour tous les exercices. Ça sert à rien de se la péter, de dire moi je fais développer couché à 120. Si vous le faites avec ou alors je fais 15 tractions, mais c'est dégueulasse. Vous allez vous niquer les épaules. Les mecs qui sont habitués aux tractions keeping, crossfit et tout, je vais même pas en faire la démonstration, où tu sautes, tu rebondis dans tous les sens, on oublie, c'est fini ça. Et en fait, ça permet du coup, une fois que tu as mis l'omoplate dans cette façon-là, tu actives déjà aussi le grand dorsal, qui est déjà un peu en tension et qui est prêt après à activer son action. Donc à terme, tu auras plus de force en faisant bien ce mouvement-là et tu préserveras ton épaule. Quatrième, c'est traction à pronation. Voilà, donc pronation, c'est comme ça. C'est un peu plus dur que la traction supination pour la plupart des gens. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais... Surtout si vous avez un petit peu plus d'écart, parce que là, comme on a une porte assez étroite, on n'a pas pu mettre beaucoup d'écart, mais vrai, vous pouvez écarter un peu plus si vous avez l'opportunité. Toujours pareil.
On fait d'abord le mouvement avec les omoplates avant de faire la traction. Ça, c'est Ensuite, le niveau combien 4, c'est ça? c'était 4. Le niveau 5, c'est avec une main très écartée. Yes. Ah, j'avais une pronation, c'est ça. Ok. Toujours en pronation. Ouais, ça marche. Donc là, c'est un peu difficile pareil parce que la barre est étroite. Et donc, en fait, l'idée, ça va vraiment être de venir ramener son menton au niveau de la main dans laquelle on veut travailler. Ça va faire que tu auras une plus grosse partie de ton poids qui va être sur un bras, et du coup, ça va être plus dur pour ce bras-là. Et du coup, évidemment, après, il faut le faire de l'autre côté. Ça ressemble à ça. Là, on va estimer qu'il y a 80% du poids ou 70% du poids qui est travaillé par la partie droite du corps. Du coup, ça permet de jouer sur les leviers pour venir travailler plus en force. Un peu comme la pompe à bras écartés. Bras écartés. Ensuite, avec la serviette. Voilà, là, tu prends une serviette. Le but de la serviette, c'est de faire un peu comme pour le bras écarté, mais encore pire. La mienne est potentiellement pas assez longue là. Mais en fait, au bout d'un moment, plus déjà tu as moins de grip, donc tu peux t'aider moins, tu actives moins toute la partie du corps que tu vas faire travailler ici. Mais aussi, plus la serviette est longue, plus au bout d'un moment, de toute façon, t'en as un point où ton bras il peut même plus se plier, donc il travaille plus. Et du coup, hop, il va faire ça. Ok, bien. Voilà. Impressionnante, Antonio Banderas. Impressionnante. Et maintenant, pour le numéro 7. Bon, là pour le coup, je suis trop froid pour la faire, mais l'idée de la traction à un bras, c'est de la faire prise comme ça. Il y en a qui arrivent sur Terre à le faire comme ça, mais oublions, c'est vraiment pas le but de l'exo. Tu vas te mettre comme ça et c'est normal que tu tournes. Tu vois, tu vas te retrouver, tu vas pas pouvoir rester complètement droit parce que tu es sur un bras, tu vas partir comme ça. Et bon, je peux essayer là vraiment en m'aidant un peu avec les pieds et tout. Il y a un gros entraînement et en plus je suis froid. Mais du coup, tu viens faire un truc comme ça et tu redescends. À la limite, si même tu arrives à faire le nombre demandé de traction à un bras avec la serviette, mais que tu n'arrives toujours pas à faire une vraie traction à un bras, ce que tu peux faire, c'est des négatives à un bras jusqu'à ce que tu acquières la force d'en faire une positive à un bras. Ça dépend des gens, ça dépend aussi de comment tu utilises la serviette, comment elle est longue et tout. Ouais, les négatives à un bras, c'est bien aussi. Voilà, négative à un bras, ça permet, comme pour faire une traction à deux bras, de venir travailler vraiment la force à un bras. Et du coup, voilà, l'important c'est vraiment de laisser le corps se placer là où il veut et de venir ramener le menton. Vas-y, fais-en une petite négative à un bras. Hop. Donc, tu te places comme ça, et là, tu essayes de résister À la descente. comme tu peux. Et ça travaille. Muy bien, muy bien.